What is up, guys? Comment ça va ce soir? Encore une belle soirée. Il est quoi? Il est 5 heures à soir. Je m'en vais à un rendez-vous. Enfin un peu de beau temps. Ça fait plusieurs jours là, que c'est dégueulasse dehors. J'étais dû pour prendre la moto. Hey, y a de la garnotte à soir à terre. À soir. Y a de la garnotte tout le temps. 24 juin aujourd'hui. Bonne Saint-Jean tout le monde. À tous mes amis québécois et autres qui célèbrent la Saint-Jean-Baptiste. Ça a été pas mal tranquille de notre côté. On a eu une petite veillée entre amis. On est allé chez le cousin de ma femme. On a fait plein de petites affaires. On a soupé là-bas. On s'est fait un genre de poulet rouge maison. Ceux qui n'ont jamais mangé de poulet rouge, vous manquez quelque chose. Allez-y, ça vaut tellement la peine. Si vous aimez ce que vous avez mangé au poulet rouge, super facile à reproduire à la maison. Fait que c'est ça qu'on a fait. On s'est fait cuire du riz, on a fait cuire des morceaux de poulet sur le barbecue, marinés. On avait des légumes, concombres, maïs, oignons, etc. Tout mis ça ensemble, brassé ça. Et ça donnait du poulet rouge maison. On avait plein de sauces aussi. C'est ça qui donne le goût au poulet rouge. C'est les sauces, je trouve. C'était délicieux. Moi, j'ai connu ça assez tardivement. Je pense que ça fait 1 mois et demi, 2 mois maximum que je connais ça, le poulet rouge. Ça fait des années quasiment que ça existe. J'ai mangé ça, puis j'étais accro. Pour vrai, là, c'est rare que j'aime un resto, un fast-food à ce point-là. Mais ça, là, c'est dur à battre. Les maisons, c'est sûr que c'est un peu plus de trouble, mais c'est tellement bon. N'importe quoi ce que tu fais maison, là, c'est fou, hein? Même les burgers maison, on en fait quand même assez souvent durant l'été, sur le barbecue surtout. C'est tellement dur à battre un bon burger maison, là. Sinon, premier vlog officiel sur le Road Glide. J'en ai parlé dans mes anciennes vidéos, mais là, c'est la première fois que je fais un motovlog sur le Road Glide. Ça n'en prend pas beaucoup pour me déstabiliser, mais là, on dirait que je suis tout perdu depuis que je fais des motovlogs sur la Ducati. Là, je fais ça sur l'Harley, puis je suis tout perdu dans mes pitons, mes flashers, ma position. Le handling est tellement pas pareil sur le Road Glide que sur la Ducati. Pourtant, j'ai tellement plus de milles sur cette moto-là. Tu vois, j'arrive à 34 444 km pour un 2020. C'est pas tant de kilométrage pourtant, tu sais. 2020-2026, 6 ans. 6 ans, 35 000 kilos, c'est quand même très bien pour un Harley qui peut aller à 100 000 plus kilomètres. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Encore une fois, aujourd'hui, zéro idée de quoi je vais parler. On met ça sur le cruise. Les caméras sont à on. Tabarnak! Une petite bosse. Les caméras sont à on. Je vous amène avec moi en balade. Puis on va essayer de trouver quelque chose. Ça, j'ai un problème aussi avec mon infotainment system. Mon Road Glide détecte le Android CarPlay, mais des fois ça lâche. Ça déconnecte, c'est intermittent. Donc je me demande si c'est pas juste le fil. Je pense que c'est juste le fil qui a un bug dedans, t'sais. Mais là, ça donne des trucs comme ça. Ça load, puis là, je sais plus où aller. Donc, je vais aller en ligne droite. D'après moi, c'est ça qui veut me faire faire. Ah, regardez-moi ça, comment c'est beau, les arbres, la route, le ciel bleu, quelques nuages. On peut vraiment rien demander de mieux. C'est une vraie thérapie, hein, faire de la moto. Tu sais, quand il y a juste toi, ta moto, la route, pour moi, une ride de moto, c'est parfait. Ça libère les idées, ça libère la tête. Fait que premier vlog sur le Harley aujourd'hui. Je ne sais pas, les angles de caméra, ça va ressembler à quoi? Est-ce que vous voyez trop le dash? Est-ce que la 360, vous me voyez trop? On sait pas. Je sais pas à quoi ça va ressembler. On va regarder ça à l'editing ce soir. Harley Davidson FLT RX Road Glide standard, 107 pouces cubes avec une couple de modifications. Vous voyez la porte patio que j'ai mis en avant. Ça, ce qui est le fun, là, je peux lever ma visière comme ça. Je peux enlever mes lunettes, puis je ressens aucunement le vent.
Sur des longs trajets, là, sachant que le vent, ça peut fatiguer énormément les gens, moi, je suis affecté par le vent. Ça a été un game changer d'utiliser la Bay Window que j'ai en avant. La marque, je pourrais même pas vous dire c'est quoi. Je peux la mettre en lien en dessous, puis je peux vous donner une photo. J'ai acheté ça sur Fortnite. Je voulais le windshield le plus haut possible qui allait me couvrir le plus. Puis je suis tombé sur ça. Je pense que c'est une affaire de genre 19 pouces. C'est quelque chose de fou gros. Mais pour marcher, ça marche comme tu n'as jamais vu quelque chose marcher de même. À part de ça, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir les handlebars, plus que 16 pouces. Je voulais monter la hauteur des barres. Je voulais pas des énormes ape hangers. Je voulais juste quelque chose d'assez grand pour pouvoir me reposer un peu les épaules quand je ride. J'ai fait ça moi-même. Est-ce que je le referais? Peut-être pas. Ça a été toute une job. Poser ces barres-là, les ajuster correctement, passer les fils à l'intérieur. Est-ce que ça a valu l'économie d'argent? Probablement. Mais c'est une pas pire job. Tu sais, pour quelqu'un qui fait pas ça quotidiennement, pour quelqu'un qui fait de la mécanique élémentaire de base, puis des petites affaires, c'est un petit peu plus ardu. Encore là, c'est faisable, très faisable même. Sauf qu'il faut prendre notre temps, puis tu vas faire des erreurs un peu à droite, à gauche. Rien de majeur, mais c'est faisable. J'ai pris le temps de magasiner les garages, combien ils me chargeaient, etc. Moi, je voulais ce guidon-là. Quand tu vas à des garages, ils veulent eux-mêmes commander la pièce. C'est rare que tu peux arriver avec tes propres pièces puis ils vont te l'installer. Sinon, ils vont te charger plus. Mais ça tournait aux alentours de 1000-1500 pour le guidon et l'installation. Quand j'ai fait ce projet-là, j'avais pas juste ça à faire, j'avais d'autres choses. Je ne sais pas si on va le voir, là, mais il y a un filtre à air ici, un heavy breather, en genre de cône, un Harlan Ness, celle-là. Ça a été super facile à poser. Enlève le vieux, remets le neuf. Merci, bonsoir. Hasta la vista, c'est fait. J'ai mis des fairings. J'en ai mis juste un. Si vous regardez, là, il y en a qui vont trouver ça bizarre. Oui, ça l'est. En même temps, moi, je trouve que ça donne un style particulier à moto. Déjà que j'ai mon filtre à air à droite qui bloque énormément de vent. Le fairing à gauche également. Je peux mettre, j'ai un petit compartiment ici, je peux mettre des cossins à l'intérieur. Mais pourquoi j'ai pas de fairing à droite? Tout simplement, vous l'avez sûrement deviné, mais ça rentre pas avec le filtre à air que j'ai mis Harlan Ness. Les deux ne fit pas en même temps. Donc il fallait que je fasse un choix. Puis le fairing de droite a pris le bord. Je vous montrerai tantôt, j'ai mis un tourpack également. Un King Tourpack de Harley. Une des meilleures affaires que j'ai achetées, c'est ça. En fait, je dirais même la meilleure affaire. Pas mal au même niveau que la Bay Window en avant. Le Tourpack. Plus confortable aussi pour quand j'amène du monde, ma fille et ma femme. Ma fille est carrément dans un lazy boy quand elle s'assied là-dessus. Elle peut s'accoter. Puis bien entendu, l'autre modification que j'ai faite sur ma moto, c'est l'exhaust. J'ai mis un tuyau d'échappement, un full system. Les pipes ont été faites par la compagnie Vance & Hines. C'est des Vance & Hines Big Radius, un tuyau qui part par cylindre. Puis ça fait vraiment beau, ils sont comme en espèce de demi-lune. C'est vraiment écœurant comme look. J'essaie de tranquillement pas vite enlever tout ce qui est chrome sur la moto pour avoir une moto un peu plus blackout. Mes pipes sont blackout. Ça prouve qu'il fait beau, il y a bien des motos sur la route aujourd'hui. On s'en va sur l'autoroute un peu. Après ça, j'ai rajouté un peu de cosmétiques à mon goût. Les espèces de bouts de cuir que vous voyez de chaque côté de mes guidons, ça a été rajouté. Ah oui, il faut que je vous parle de mes petites erreurs que j'ai faites aussi. Si vous le voyez, ils ne sont pas alignés là. La raison est que ma poignée elle tourne. Quand j'ai enlevé l'ancien guidon, la poignée de gauche était collée en fait avec une espèce de colle. J'ai dû tout faire, j'ai mis du WD-40 là-dedans, j'ai mis savon à vaisselle, lubrifiant pour essayer de faire sortir ça, heat gun aussi, air sous pression. Puis finalement j'en suis venu à bout de la faire sortir. Je me suis dit plus jamais j'allais recoller ça. Donc j'ai remonté le nouveau guidon avec mes anciennes poignées, puis je ne l'ai pas collé. Donc
Là, ça fait que je suis rendu avec une poignée qui tourne à gauche, qui devrait vraiment pas tourner. Donc éventuellement, il faudrait que je refasse ça. Mais ça me tente pas. Oh, boy! Tabarnouche! D'habitude, sur le Road Glide, je sens aucunement les bosses, mais là, je sais pas ce que le monde attend hein, pour faire ça. Ça fait des années qu'il y a des nids de poules, qu'il y a des patchs toutes croches. Je sais pas si on attend qu'il arrive un accident afin de patcher les trous, là. Mais il me semble que je fais quelque chose. C'est pas agréable pour le monde, c'est dangereux. Ah, j'ai rajouté les highway pegs aussi. Tranche de vie, je suis pas grand comme personne, hein. Donc mes highway pegs sont alignés vraiment à 45 quasiment pour que je puisse réussir à y déposer mes pieds. Vite de même, c'est vraiment laid, mais on y arrive. Pour venir au bar, il y en a qui vont dire oui, mais avoir les bras hauts, est-ce que ça te dérange? Est-ce que tu manques de circulation des bras, etc. C'était une de mes craintes, mais pour vrai, tout va bien. C'est à la même hauteur que mes épaules. J'ai joué un peu avec l'inclinaison également, parce qu'au début, j'ai trouvé trop haute. Au début, j'avais aligné mes guidons avec mes fourches pour que ça soit parallèle. Puis quand j'ai fait ça, je me suis rendu compte que quand je tournais mon guidon complètement à droite, complètement à gauche, mon truc ici à côté dans mon windshield. Donc j'ai dû non seulement les reculer pour régler ce problème-là, mais aussi ça me permettait d'avoir les barres, mes mains, la position des mains à la même hauteur que mes épaules. Donc on a réglé deux problèmes en faisant une action. Sinon aujourd'hui pour la Saint-Jean, on n'a pas fait grand-chose, ça a été super tranquille. J'ai dû aller aider mon beau-père à aller chercher son bateau qu'il avait fait entreposer chez son garçon. On est monté avec le pick-up, on a piné le bateau, on l'a ramené chez eux. Et ça se peut que demain, on aille à la pêche. D'ailleurs, il faut que j'aille chercher mon permis de pêche sur les internets tantôt. Permis de pêche qui a, je crois, un peu augmenté cette année. Une trentaine de dollars. Je suis pas quelqu'un qui est mordu de la pêche, mais tu sais, j'aime ça en faire. J'ai la base de la technique. J'ai pas beaucoup de... Je suis pas un pro du tout. Je connais les bases, mais je suis pas un mordu, tu sais. J'adore ça, mais tu sais, j'irai pas à toutes les fins de semaine. Contre, parle-moi de bateau. Ça, je suis un gars de bateau. Fait que ça, j'aime ça. J'en ai pas encore. Éventuellement, peut-être. Mais j'aime ça, les bateaux. Tout ce qui a un moteur, là, j'aime ça. Peut-être que c'est mon petit cœur de petit garçon qui parle en ce moment, là. Fait que je vois une décapotable, puis je trouve ça cool. Ce qui est le fun de rouler quand c'est férié, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur les routes. T'sais, là, on voit quelques autos. Mais c'est rien comparé à d'habitude l'entrée du pont Champlain, là. En temps normal, c'est effrayant, là. Ça congestionne des fois jusqu'à l'autoroute 30 là-bas. Moi, honnêtement, là, depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, je trouve que juste partir les caméras, commencer à parler, c'est là que ça devient le plus spontané. C'est là que ça devient le plus intéressant de faire des vidéos pour vous autres, puis pour moi-même, parce que j'aime ça faire ça. C'est intéressant des fois d'avoir des vidéos un peu plus structurées. Mais après ça, c'est qu'il faut que tu planifies tes affaires, il faut que tu écrives des canevas, des notes. Puis en faisant ça, j'ai peur de me tanner, j'ai peur de mettre trop d'efforts là-dessus, puis de m'écœurer. J'aime mieux partir des caméras quand ça me tente, quand je le filme. Quand il y a des journées que ça me tente pas de filmer ou de parler, je le fais pas. Moi, je me suis donné un objectif depuis que j'ai parti cette chaîne-là, c'est de faire 100 vidéos. Puis à chacune des vidéos, améliorer un petit quelque chose. Puis si je réussis à améliorer un petit quelque chose durant mes 100 premières vidéos, moi je vais être content. Que ce soit au niveau du montage, tu sais, faire les coupures au bon endroit, que ce soit pour coller aussi en post-production, améliorer des petites affaires à droite à gauche, tranquillement, pas vite, sans m'écœurer, sans me fatiguer. Moi, c'est ça que je veux. C'est ça que je me suis donné comme objectif. Ça, c'est une des plus belles vues de Montréal. J'aime pas Montréal, j'aime pas l'île, là, mais il faut lui donner, ça a son charme. C'est une île, un des plus beaux centres-villes qu'il n'y a pas sur Terre. C'est au Québec. Puis
Puis en plus, avec le beau soleil, là, le paysage est merveilleux. Il n'y a tellement pas de trafic que je vais arriver d'avance à mon rendez-vous. Ça me donne plus de temps pour vous parler. Qu'est-ce que je vais faire avec mon Road Glide? Est-ce que je vais le garder vu que j'ai la Ducati? Est-ce que je vais m'en départir? Je vais le vendre? Qu'est-ce que je vais faire avec? Jamais je vais me départir de mon Road Glide. Ça m'a effleuré l'esprit peut-être, mais à bien y repenser, jamais je vais me débarrasser de ça. Jamais que je vais vendre ça. Tant qu'il va rouler, je vais le rouler. Je vais alterner entre les deux bicycles. C'est ça que je fais depuis que j'ai la Ducati. C'est la meilleure des choses. Pour des longues rides, tu vois, on a roulé un peu plus aujourd'hui. Trentaine de minutes de route. 30 plus, je vais prendre le Road Glide. Puis encore là, ça dépend comment je le feel. Ça dépend comment... des conditions météo. Est-ce que j'ai un passager aussi à l'arrière? Est-ce que j'ai besoin d'amener du stuff? Mais jamais je vais me débarrasser de celle-ci. C'est tellement deux styles de ride différents. Ça a tellement deux utilités complètement différentes. Tu sais, je riais du monde qui avait 2, 3, 4, 5 motos, tu sais. Il y en a que c'est la pêche, moi c'est vraiment la moto. Fait que je comprends le monde qui ont plusieurs motos. Tu sais, depuis que je ride, j'en ai essayé des motos, puis chaque moto que j'ai essayé, il y avait un petit quelque chose, tu sais. Un de mes amis, il y a un Inline 4 de Kawasaki Z900. C'est pas pareil que mon Harley, c'est pas pareil que ma Ducati. Un autre, il y a un FZ09, un 3 cylindres. Encore une fois, c'est totalement différent. C'est une vraie bombe, ça accélère comme ça, n'importe où. Un peu trop pour moi. Ça jerk bien trop avant-arrière, dès que tu donnes un peu de puissance. Ça reste une très belle moto aussi. Un autre de mes amis, un CB 650. Lui, il ressemble un peu plus au Z900 de mon ami. Je les mets dans la même catégorie quasiment. Côté stabilité, côté smoothness, le 650 là, de mon chum, puis le Z9, là, c'est vraiment smooth. Personnellement, encore une fois, je les trouve trop smooth. Je trouve qu'il manque un peu de personnalité, il manque un peu de... Ça a du torque de fou, là. 948 cc, si je me trompe pas. C'est des bombes, mais c'est tellement smooth, c'est tellement linéaire, si je peux le dire comme ça, qui manque d'émotion, qui manque d'exotisme. Puis ce feeling-là, on le trouve définitivement avec Ducati. Les Ducati ont leurs défauts, bien entendu. Quand ça pète, ça coûte cher. Ça a très chaud. Ma Ducati, quand je prends du trafic avec, c'est horrible. Même chose pour mon Harley, ça n'aime pas la chaleur, c'est fait pour rouler. Donc sur ça tout le monde, je vais essayer de vous reparler tantôt. Ça a été le fun de vous parler, j'ai aimé ça faire ce petit vidéo-là pour vous. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, puis à mettre les notifications, comme ça vous allez être à jour dans mes uploads. Fait qu'on se parle tantôt. Peace! Les fameuses pancartes de stationnement à Montréal. Calique que c'est pas lisible. C'est mélangeant. Aïe aïe aïe. Gros débat pour vous. Est-ce que vous fermez votre moto avec la kill switch ou avec l'ignition? Réponse en commentaire, s'il vous plaît.